est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas du tout? Ouais, je m'appelle Maro. Sur Twitter, c'est Maroucha. Je suis un trader dérivatif depuis 2 ans. Ça fait 2 semaines que j'ai joint un prop desk qui est pas mal connu dans le monde du crypto, qui est celui de BitBit Crypto et où il y a des traders comme Salsa Tequila qui est le quelqu'un qui a bien performé pendant la compétition Bybit. De base, je viens d'un Yes. milieu ouais, Ouais, tu voulais dire? non, non, c'était pour Tequila, j'avais vu ses perfs sur Bybit. Assez insane d'ailleurs. Mmh. Ouais, ouais, c'est vraiment un très bon trader, bah, il m'a commandé il m'a c'est marrant parce qu'on doit faire des trucs, pour l'entreprise en groupe et il m'a conseillé de long le bottom littéralement à 38 000. Il m'a dit: «Ouais, ça va monter à 48 000». J'étais en mode: «Mmh, je suis pas trop confiant mais je te fais confiance» et bah, on est à 48 000 quoi et c'est vraiment un Chiffre. monstre. Ouais, ouais, vraiment. Sinon, ouais, je viens d'un milieu. Je fais un bac pro scène, télécommunications et réseau à Rennes et Ok. donc moi de base je suis plus, dans le réseau informatique. J'ai travaillé à Orange pour, le service grand compte qui est les plus grosses entreprises de France où tu fais du déploiement de réseau en fait. Moi j'étais assistant qualification donc grosso modo mon job c'était de vérifier les configurations réseau, tu avais un Excel, un outil à automatiser et tu vérifies, les trucs pour, 1000-2000 donc je lisais des Excel et je les automatisais à longueur de journée Ok, et putain, bah, rien à voir. ouais, après bon, ça reste dans les Excel, l'automatisation, c'est des domaines assez proches quand même mine de rien. C'est du réseau et après j'ai fait web dev pendant 2 ans, 3 ans, je sais plus combien exactement. Et bah, j'ai fini en même temps, trader dérivative et puis j'y suis resté parce que ça m'a plu le trading quand même. Donc voilà grosso modo, mon parcours, on va dire ça comme ça. Ok, ok. Bah, c'est assez cool. Du coup, toi, t'es arrivé quand dans le monde des cryptos et un peu comment est-ce que tu t'es arrivé en fait dans ce secteur? Alors je suis arrivé par, Fortnite. Ah ouais? En fait, j'ai rencontré un gars sur Fortnite, parce qu'il y avait une période où je jouais avec un très bon ami de jeu à moi à Fortnite et il y avait un gars très gentil qui m'a carré, donc je lui ai fait: «Viens, on s'ajoute, on parle et tout», donc c'est ce qu'on a fait et lui, son métier, bah, c'était la crypto depuis 2014. Donc ce qui s'est passé, c'est que je fais: «Vas-y, raconte-moi, qu'est-ce que tu fais dans ton métier? Est-ce que c'est intéressant?» Et bah, j'ai été passionné par ce qu'il m'a dit, donc j'ai commencé, en été 2019 avec du spot. C'était sur, Kraken, je crois, si je dis pas de conneries, avec Monero principalement. Ok. Je l'achetais juste bas, je vendais juste haut et puis après en novembre, le 11 novembre, si je dis pas de conneries, 2019, j'ai commencé à trade les contrats dérivatifs sur BitMEX, qui est là où a commencé la démence. Parce que bon, les contrats dérivatifs quand tu pas prêt, ça peut être spécial quand même. Ok, ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr que tu lui laisses quelques plumes quand tu connais pas trop. Exactement. Ouais. Et puis surtout à l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un peu différent. Je pense que tu as connu l'époque BitMEX avec les candles de l'enfer, ce genre de choses. Ouais, 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 je me suis pas mal de fois fait fumer, par le XRP et XRP, une des raisons pour lesquelles je ne touche plus aux altcoins, de manière générale. Je pense que si tu tapes XRP BitMEX, Week et que tu vas dans les images, tu me vois sur la photo. Ah bah, même tu tapes juste XRP BitMEX Weeks et il y a marqué «Liquidation traders are furious as, XRP crash 56% on BitMEX». Littéralement, genre le prix du XRP, c'était 32 cents et ça a Wick à 15 cents, donc tout le monde Ah s'est oui, fait oui, allumer. je m'en souviens de cette week. Je Personne s'est fait, les stops ne sont pas trigger en fait dessus. Bon moi après ça va parce que déjà à l'époque j'étais pas trop con, je jouais en isolated, pas en cross, Ouais. parce que mon mentor m'avait prévenu de ça justement, mais j'ai eu chaud quand même. Ouais, j'ai eu chaud sur BitMEX.
Et de l'article que tu m'as donné, enfin, t'avais envoyé un message là-dessus? Enfin, les screens qui sont là, il y a un de tes screens? Sur quoi, excuse-moi? Par rapport à BitMEX? Ouais, parce que tu m'as dit Non. d'aller checker, mais je suis tombé sur l'article là, Liquid Trader are Furious. Ouais, bah ça, t'as juste quand tu scrolles un peu, tu vois la wig de l'enfer. Ah oui, oui, ok. Ok. Mais moi, vu que j'ai pas été liquidé, bah. Enfin, j'ai été liquidé, mais en isolated, c'est pas pareil. Tu peux aller porter plainte à certaines limites, en fait. Faut lire la documentation, mais c'est très limité. Si tu te fais fumer ton compte, tu peux faire porter responsable exchange pour un stop qui ne s'est pas déclenché. Si t'es en isolated, tu peux pas. Mais bon, moi, après, c'était qu'une petite partie de mon compte, mais ouais, ça m'a marqué ce jour-là quand même, hein. Ouais, bah Le ouais, Far j'imagine. West. Mais ouais, J'imagine. voilà, grosso modo. Puis après, plus tard, j'ai découvert les futurs, les options. Les options, c'était été 2021 avec Deribit. Et Ok, puis voilà, ouais, grosso modo. ok. Trop cool. Du coup, on va potentiellement un peu parler, forcément, c'est aussi pour ça qu'on est là, de toute la partie trading. Et du coup, en savoir un peu plus sur tes méthodes, sur, on va dire, pas forcément tes plateformes de prédilection, mais ce que toi t'aimes regarder pour trade, et un petit peu ton expérience par rapport à tout ça. Donc la première question, c'est bah, tout simplement à quelle fréquence toi tu trades? Ça varie aujourd'hui, je crois que j'ai fait pas mal de trades. À compte performance, Binance USDT. Aujourd'hui, j'ai fait 135 trades uniques. Ok, ok. Mais bon, après, aujourd'hui, c'était une bonne range à squeeze. Et puis, vu que j'ai les frais institutionnels, c'est pas pareil. Tu payes que 0,0002% de fee pour un ordre. Donc, tu peux break-even très rapidement. Yep. Des fois, ça varie. Des fois, je prends même pas de trade de la semaine en vrai, hein. Il y a des fois, je fais juste des swings. Des fois, je vais trade beaucoup dans la journée s'il y a des opportunités. Et bah là, tu vois, avec le recul, au final, j'aurais dû juste long le lot, ne pas scalp et attendre jusque-là, tu vois. Depuis le long, on a fait quoi? 2%? Non, un peu moins, 1,7, un truc du genre. Ouais, Donc ça varie c'est à de peu mon près ça, ouais. mood, ça varie des conditions du marché. Là, je pense que dans les temps à venir, ça va être pas mal de swing. Si Do Kwon continue à buy, ça va être pas mal de swing, mais c'est un autre sujet. Ok. Rapidement, est-ce que tu peux expliquer bah, tes méthodes en fait pour qu'on comprenne bien? Parce que je pense que c'est important de s'attarder là-dessus avant d'aller plus loin. Toi, tu fais quoi comme type de trading? Mmh. Peux-tu être plus précis sur ta question, s'il te plaît? Yes. T'as beaucoup de gens qui font, par exemple, enfin, quand ils trade. Moi, par exemple, je fais du price action only. Il y en a qui vont compiler Ah oui, indicateurs, ce genre de pardon, choses. OK. Et toi, Heu c'est quoi ta méthode? Tu regardes. J'aime bien l'order flow. Ok. L'order flow, c'est time price action ou volume profile verified range, un truc du genre. J'aime bien ça parce que quand le marché est dans une range, au final, tu vas pouvoir voir quel est l'endroit où il y a eu le plus de volume, quels sont les lows, quels sont les highs. Tu peux déjà le voir avec les candles, mais c'est un peu plus spécial de faire du raw price action qui est juste les candles. J'aime bien la TA, mais j'aime pas les indicateurs parce que je trouve que si trop de gens voient la même chose, ça perd un peu de sa magie au final. Mais beaucoup d'order flow. J'utilise AgroTrade, qui est un logiciel qui va te montrer les ordres de marché qui sont passés en direct pour une certaine valeur. Et puis là, même là, tu vois, je te parle, mais j'ai le son d'AgroTrade dans mes oreilles pour savoir s'il y a des ordres d'achat ou de vente, même si j'ai fait pas trop gaffe. Ok. Je regarde un peu Laevitas, c'est un très bon site pour les options. Mais là, en ce moment, non, en ce moment, ça va être du débile, hein. En ce moment, quand c'est de la traîne comme ça, c'est juste t'achètes bas, tu vends en haut et tu te prends pas la tête en vrai, c'est aussi simple que ça. Ok, donc tu joues le trend following tout simplement. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est juste, t'as été trop tard pour certains coins, certes,
Mais l'idée, c'est juste, tu vas piquer les coins qui sont un peu tard, mais qui vont pas pourrir. C'est toujours ça le jeu qui est un peu dur avec les trends, c'est que si t'es trop tard, tu vas peut-être prendre des coins qui vont jamais s'envoler. Ça arrive, il y a des coins de 2017 qui sont restés très inactifs, même XRP comparé à 2017 n'était pas ouf. Ouais, c'est vrai. Et bah là, c'est pareil, il faut faire attention à pas pique. Il y a beaucoup de DeFi coins, par exemple, qui sont morts. Ils se relèvent pas. Donc ouais, là, c'est un peu le jeu que je cherche en ce moment. Regarder ce qui est un peu sous-évalué et surévalué. Ok. Et du coup, pour ça, c'est vraiment. Tu combines un peu de fondamental ou alors tu restes sur du technique? Fondamental, mais aussi mes amis. L'avantage d'avoir un gros réseau d'amis, c'est que tu es au courant, tu sais qui fait quoi, qui déploie son capital où. Après, je regarde toujours l'open interest et les volumes. Open interest, volume, prix, c'est important pour moi. Si par exemple, ou même Wave. Wave, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont pas fait gaffe, mais c'était un coin qui a décollé parce que les Coréens ont 99% du volume. Si tu vas sur CoinMarketCap et que tu tapes Wave et que tu regardes dans les volumes de marché, tu vas voir que tous les plus gros volumes, c'est du spot et c'est par les Coréens. Tu vois, ça par exemple, pour moi, bah, je reste éloigné parce que je sais que les Coréens, c'est des dégénérés. Ouais. Moi, Donc, je kiffe pas aussi avec. Quand ils se mettent à bas, il faut pas counter trade. c'est ça, Mais c'est des dégénérés à l'état pur. Donc ouais, yes. ça varie de beaucoup de situations pour être honnête. Il y a pas de linéarité dans un process. Certains gens, oui. Moi, je suis toujours en recherche d'évolution de mon process. Le seul truc que j'utiliserai pas, c'est des indicateurs. Ça, c'est sûr et certain. Du moins les connus, genre Fibonacci, RSI. Ouais. J'ai rien contre eux. Mais moi, je n'irai pas dedans parce que bah, ça m'apporte pas de valeur de voir ce que les autres voient personnellement. Ok. Ok, ok. Donc, t'essayes vraiment de sentir, on va dire, tes trades et de le faire avec une approche qui dépend, en fait, surtout du contexte. Ouais, du contexte, l'order flow. Je prends toutes les infos qui me paraissent utiles. Donc ouais, on va dire qu'order flow est le plus proche de moi. Ok. Ok, c'est très clair. J'ai une petite question, là je la vois passer, mais elle est intéressante. Mhm. Tes ordres, ils restent ouverts combien de temps en moyenne? Donc après, moyenne plus ou moins proche, hein, mais Si je scalp une minute, si je swing entre un jour et 3 mois, j'ai ok. déjà eu des ordres de 4-5 mois. Notamment Euh, ton short des 68 9000, c'est ça? 62 000, je l'ai fermé récemment, je l'ai fermé tard, j'ai eu un peu le seum, mais bon, c'est une part du jeu. Je l'ai fermé à 44 000, donc ça faisait. Non, même pas, ça fait à peine 3 mois, non? Attends. Chart, 4 heures. 62 000, c'était 16 novembre, et je l'ai fermé un peu avant le breakout, en mars. Ah oui, effectivement. Bah, 5 mois, ouais. Ouais, ok. Mais c'est rare, ouais, bah, c'est mon plus grand turn. Donc de toute façon, tu peux partir sur des positions où tu te dis, bon, allez, ça va me durer une semaine, et au final, tu swing parce que tu suis la tendance, et tant qu'il n'y a pas de raison de vendre, tu vends pas, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est ce que Ouais, j'ai fait en 2020 quand j'ai acheté à 10 000. Quand j'ai long à 10 000, excuse-moi, j'ai juste laissé traîner en fait. ouais, C'était du spot et j'en avais rien à foutre. Si ça monte, ça monte. Si ça descend. Non, c'est spot, c'est pas long, je suis débile. Long, c'était bien après long, c'était à 17 200. Mais ouais, j'ai juste laissé traîner mon spot. Puis rien d'autre. ouais. Il y a un mec dans le chat qui s'appelle Belerm, qui fait partie des profs là sur le Discord. Il dit, j'ai une position longue ouverte depuis 2017. Il y a quelqu'un qui a une position marrante ouverte depuis mars 2020 sur BitMEX. Il l'a ouverte au bottom, mais il se fait démonter par le funding, c'est abusé. Ah bah Je oui, sais plus j'imagine, comment ouais. il s'appelle, mais c'est hilarant quand tu le vois partager son ROI de position. C'est abusé sur certains altcoins, dont Ethereum. C'est une pièce d'histoire en limite. Exactement. Mais il se fait démonter par le funding en Ah bah contrepartie. oui. Et le pire, c'est que c'était que 10 $, c'est le minimum sur BitMEX. 100 $, je crois, c'est le minimum sur BitMEX. Mais Ah, ouais, c'est juste pour le je, fun. je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas touché à BitMEX. J'ai laissé trop de plumes là-bas.
Euh, Il y a certains bruits qui courent et qui dit que tu as une taille de portefeuille qui te permettrait d'avoir un certain impact sur le marché. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire plus ou alors tu veux un peu éluder la question? À court terme, sur le Bitcoin, oui, très court terme, sur des time frames très condensés, dans des conditions très très spéciales. Faut pas oublier que le Bitcoin, ça reste quand même énorme. C'est Ouais, énorme. La liquidité présente sur le marché peut être énorme. Ethereum, c'est encore pire. Ethereum, des fois, ça m'arrive d'avoir des slipages de 200-300 quand je joue au con, mais c'est pas sur des gros exchanges, c'est sur des exchanges de merde, dont je citerai pas les noms par respect pour eux quand même. Sur les altcoins, ouais, par contre. Il y a certains altcoins qui sont pas dans le top 10 que tu les fais bouger comme tu veux. Mais même sans ma taille, hein, il y a beaucoup d'altcoins sur FTX. Avec 10 000, tu market order, tu vas te manger une grosse baffe. ouais, tout à fait. Bon, en même temps, c'est un peu les spécialistes aussi chez FTX pour ça. Je Donc, commence à trade chez eux depuis aujourd'hui par rapport à mon taf. moi, j'aime bien passer par chez eux. Mais oui, c'est un peu cancer de temps en temps. T'as quand même certains mouvements Ouais, très liquides. ouais, exactement. Ok, bah écoute, cette position, on va dire, un peu de maker, aussi relative qu'elle soit, hein, tu l'utilises comment en fait? Quels sont les procédés que tu vas mettre en place quand tu repères par exemple des traders qui sont mal placés? Est-ce que tu as une volonté particulière de venir les punir? Est-ce que tu laisses couler et tu te dis que de toute façon quelqu'un le fera à ta place? Qu'est-ce... Ouais, quelqu'un le fera à ma place, ça c'est indéniable. Il y a une différence entre moi risquer 100% pour chase quelqu'un, et encore c'est très limité, et des gens comme Alameda qui avec 0,1% peuvent balayer un marché, ou même Nomad. Ok. Ouais, Pentoshi aussi. sur les Pentoshi, Haro il est bien Capital aussi. chiant spot. Pardon? Ouais, mais 3 euros capital, ils sont très différents. 3 euros capital, faut plus les mettre dans les investisseurs que les purs traders. Ils sont très actifs sur Bitcoin, Ethereum Pair, sur Bitfinex et Binance. Ouais. C'est quand même très limité. 3 euros capital, on n'a rien à foutre de personne, honnêtement. Ok, Alameda, ouais. c'est différent. Ils ont des liaisons avec FTX, l'exchange. C'est vraiment très particulier, mais bon. Du coup, il y a une sorte de. On peut dire qu'il y a quand même un conflit d'intérêts quand même. Parce que c'est un fonds qui bosse avec un exchange. C'est un peu Ouais, discutable, ouais, quoi. mais c'est pas nouveau. Tout le monde le sait déjà, et ils ont déjà eu beaucoup de malice par le passé, que ça soit avec Ref, que quand Alameda Ah oui, c'est vrai, Riff. endossé BitMEX. Il y a même pour les OG de BitMEX qui connaissent une image où tu vois donc Sam SBF avec un œil rouge, un œil vert et des messages d'erreur BitMEX dans son dos, parce que bah en fait à chaque fois que BitMEX avait des problèmes overload ou était DDoS, c'était parce que eux ils faisaient ça pour monter dans le leaderboard et puis bah faire des sous de toute façon. Ouais. Et c'est- Ça fait Euh, partie du jeu, c'est un marché pas régulé, faut pas l'oublier. Oui, non, ça c'est vrai. C'est vrai. Et puis, bon, les trucs comme ça nous fait chier, mais il y a aussi bien d'autres avantages sur le marché qui nous permettent Ouais, ouais, ouais. de pas Pour avoir les avoir loyers. accès au CME, je peux t'assurer que trois quarts des traders deviendraient fous s'ils devaient avoir les règles du CME. Ah bah oui, oui, ça m'étonne pas. Bah déjà, il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient en levier, de manière générale. Non, Et... pas le levier, mais le fait que tu puisses pas prendre. Si toi et moi on prend la même position, je te dis vas-y, je suis bullish et on prend tous les deux la même position au même moment par mégarde, c'est illégal. Ah oui, ok. Ouais, c'est vraiment très strict. Je veux pas rentrer dans tous les détails, mais pareil du laddering, t'as pas le droit, tu dois vraiment faire en bonfire. Enfin, c'est des détails techniques plus institutionnels. Alright. Pour ceux sur le chat, je te coupe 2 secondes. On fait une passe des questions un peu plus tard, donc gardez-les bien au chaud. Et je reviendrai dessus. On posera un peu tout ça
pour Maru ensuite. Ma prochaine question, du coup, c'est quand on est en débutant et qu'on se lance en 2022, là, il y a tellement d'informations, beaucoup de contenu. Enfin, il y a beaucoup aussi de comptes, que ce soit sur Twitter, YouTube, bref, tous les réseaux sociaux. Euh, Toi, est-ce que tu as un conseil pour commencer de manière correcte, avec des bases saines? Qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant qui arrive sur le marché? Je pense déjà pas payer de groupe. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens ont fait. Ne payez pas pour apprendre. Il y a des gens qui sont bien et qui vous donneront des connaissances gratuites. Et remettez toujours en question les choses. Il y a beaucoup de... Que ça soit YouTube, Twitch, TikTok, Twitter, les traders, il y a beaucoup de pratiques qui sont là pour vous vendre des choses, vendre du rêve pour avoir de nouveaux followers, mais qui marchent pas. Par exemple, quand tu vois des gens qui mettent leur stop loss à 10 points près pour un profit de... vous voyez les risk-reward énormes, une petite barre rouge pour un truc, une barre verte énorme, c'est stupide, tu vois. Il n'y a pas d'absolu. Quand tu réfléchis en tant que trader, faut que ton trade soit une expected value positive. Ça veut dire que tu t'attends à ce que tu sois gagnant en fait. Tu peux avoir des risques reward qui sont négatifs, mais il faut que la valeur, l'expectation de ton trade soit gagnante tout le temps. Sinon ça sert à rien. Mais ouais, juste travailler dur en vrai, hein. Et puis au bout d'un moment, grandissez un peu sur Twitter, vous allez découvrir des mauvais acteurs, des bons acteurs. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de découvrir In Silico, qui est pas obligatoirement apprécié, mais c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup par les ressources qu'il partage gratuitement. Ou par même des fois quand il parle de trade, il parle plutôt de trade. Là, en ce moment, il est dans sa période avec le conflit sur la Russie. Mais c'est vraiment C'est vrai. quelqu'un qui connaît de quoi il parle. Il est là depuis 2002, je crois. Il est vraiment là depuis très longtemps, même avant il était dans le Forex. Donc ouais, essayez de trouver les gens qui gagnent vraiment et pas les faux gagnants. Je sais que c'est dur. Moi, ça m'a mis beaucoup de temps. Ça m'a mis 1 an et demi, je pense. Bah, c'est que depuis que j'ai joint Twitter, de toute façon, après j'ai fait le tri dans qui était bien, qui était pas bien, qui montait pas. Puis même dans mes amis avec qui j'interagis souvent, j'ai envie de leur chier dessus des fois, mais bon, ça reste des amis, donc je vais pas le faire, tu vois. Mais ça veut Ouais, pas dire que je cautionne ceux qui font. ok. Ouais, essayez de vous-même, essayez vraiment dur. Et réfléchissez quand vous lisez une ressource. Ok, cette personne me dit ça, et moi, qu'est-ce que j'en pense? Ok, ça a du sens. Ok, ça a pas de sens. On va pas vous, faut pas penser que tout est sur un plateau d'or, surtout dans un milieu dans les traders où on veut vous vendre des trucs. Apprenez et posez-vous des questions. Mettez votre esprit de réflexion non-stop en alerte. Moi, perso, c'est comme ça que j'ai fait. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a, bon, comme je disais, il y a à boire et à manger. Beaucoup de gens Mhm. qui font aussi, ça je sais pas si tu l'as aussi sur le site UN, mais en France, on a beaucoup de gens qui axent le truc sur le dégène, des jeunes profils, on va dire. Donc, qui ont 18, 17, moins de 20 ans en tout cas. Et qui disent, bon, bah, de toute façon, on rentre sur toutes les merdes possibles et inimaginables. Et il y en a qui gagneront, d'autres qui perdront. Et de toute façon, ça fait partie du jeu. Mais du coup, c'est des pratiques qui sont quand même assez risquées et dangereuses parce que surtout quand t'es jeune, c'est des trucs bon, bah, tu te dis, il y a beaucoup d'argent à faire et c'est soit je gagne tout, soit je perds tout, mais du coup, tu démarres pas non plus la vie de la meilleure des manières si tu perds tout, quoi. Ouais, après, je pense que ça, c'est aux gens de gérer eux-mêmes, mais le truc du quand t'es jeune, soit plus dégénéré, c'est plus du fait que t'as encore l'énergie et le temps, alors que quand t'as, comme moi, 28 ans, c'est ton dernier coup d'essai au final. Enfin, bon, je suis plus à ce point-là depuis longtemps, hein. Dieu Ouais, merci, mais ouais, t'as un certain âge où tu peux plus te permettre d'être ce petit jeune dégénéré, c'est vrai. mais ouais, c'est un peu spécial quand même. Bah oui, il faut que tu t'adaptes, quoi qu'il arrive. Mais du coup, je transgresse un peu, mais toi, ça t'a vraiment changé
tes perspectives d'avenir, le trading de manière générale? Oui. Ok, Oui, 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 c'est très différent, mais bon, après ça demande du temps aussi. Faut considérer, le truc que j'aime pas, c'est vendre ça comme, tu vois, les gens qui réussissent: «Ah mais regardez, il a réussi». Ouais, mais qu'est-ce qu'il a sacrifié en contrepartie? Moi, j'ai oui, sacrifié quand même 2 années où j'étais moins présent, auprès de ma compagne, ce qui a un coût très cher. tout à fait, tout à fait. Et l'équilibre est parfois compliqué à gérer entre les deux, Ouais, je pense. exactement. Ouais, très clairement même. Ouais, Mais ouais, faut pas oublier, que ça, c'est un truc important pour les débutants. Moi, j'ai eu cette chance de pas le faire, mais si le trading vous rapporte moins qu'un vrai taf, allez travailler et continuez d'investir et de trade à côté parce que votre temps a un coût et ça, faut pas l'oublier, en fait. C'est soit tu prends du risque pour jouer contre le temps, soit tu prends le temps, mais le temps a un coût et faut pas oublier d'être au-dessus de son coût, de ce que toi-même tu peux générer en tant que travailleur. C'est vraiment très important. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et soit on investit son temps, soit on peut se permettre d'investir son argent. Exactement, On peut c'est pas faire ça. les deux. C'est Necfeu, on dit dans le chat. Ouais, c'est exactement ça. Marouche, c'est Necfeu. Ouais. Euh, Petite question, du coup, on a tous une crypto de cœur. Toi, la tienne, c'est quoi et pourquoi? Et ensuite, on fera un petit bonus sur la corrélation Luna BTC, puisque tu m'attaques sur ça cet après-midi. Ethereum. J'aime beaucoup le Bitcoin, mais je pense que Ethereum a... Déjà, c'est pas Ethereum, c'est ETH, parce que Ethereum, c'est le protocole, c'est pas la crypto-monnaie. Mais je pense que ETH, parce que le réseau Ethereum, le protocole Ethereum me porte énormément à cœur. C'est un protocole qui s'est énormément développé. Il y a beaucoup de défauts que j'aime pas, mais je pense que c'est le seul protocole qui essaye de rendre la crypto-monnaie utile à part le Bitcoin. Je pense vraiment qu'il trouve un use case dans la vraie vie qui est le proof of stake et différents concepts qui se rapprochent des banques tels que des protocoles à yield, fournir de la liquidité à différentes choses, les DAO, même si j'aime pas du tout comment ça se développe. Mais ouais, ETH, je pense, et puis Bitcoin, mais le reste, c'est que des shitcoins pour moi. Désolé à tous ceux dans le chat qui ont des shitcoins, mais des Ouais, altcoins, mais ouais, tu vas moi faire je les aime pas beaucoup pour de ça. déçus là. Ouais, mais c'est une part du jeu. Après, on a Ouais, tous un avis différent. Tu vois, quand les gens ils me disent ouais, qu'est-ce que tu penses de cet altcoin? Moi, je réponds juste, je peux pas te répondre parce que je connais pas ton altcoin, je connais pas le protocole, j'ai pas lu le white paper, je sais pas combien de supply est distribué à la team. C'est pour ça aussi que je reste que sur Ethereum et Bitcoin, parce que je les connais, je les comprends parfaitement. Alors qu'un autre altcoin, bah, j'ai pas envie de me retrouver avec la surprise que 80% de la supply, c'est dans les poches d'un seul mec qui peut tout dump, tu vois. ouais, C'est ouais, toujours ça un peu la balance à avoir entre les deux. c'est vrai, tout à fait. Du coup, si on peut faire un petit revenir un peu sur le pas le débat qu'il y a, mais un peu on a vu que l'UST qui était back par Luna rachetait du BTC si je dis pas de bêtises, et j'ai vu que ça te tenait à cœur hein, parce que tu commençais à en faire des trades. Si tu peux recontextualiser tout ça et nous expliquer ce qui se passe déjà, le contexte et ta vision là-dessus et pourquoi tu penses que c'est une mauvaise chose, eh bien écoute, je te laisse la parole. Pour le contexte, je vais juste mettre un lien dans le chat. Vas-y. Et ça, c'est la proposition qui a été faite par Jump Trading. Donc, Jump Trading, c'est le plus gros groupe de trading au monde. Envoie-la moi en DM Et plutôt, parce que je vais la pousser pour toi. vas-y, vas-y. Je Merci. te l'envoie sur Discord. Mais ouais, grosso modo, ils vont. Je vais pas rentrer dans les détails techniques. J'ai mis le lien et puis Odin va pousser le lien. Mais grosso modo, ils veulent convertir une partie de leur trésorerie du UST, qui est un stablecoin, en Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin, c'est un asset qui est volatile, mais moins volatile que les altcoins.
Et il a su prouver au fil des années qu'il était stable, que c'était quelque chose de bien solide, stable, un peu comme le gold, tu vois. Il y a des moments où ça va pas, mais de manière générale, c'est quand même quelque chose de très sain, un asset très sain. Le problème, c'est que bah, tout le monde est au courant qu'on a les high rates dans le coin, que peut-être on va se retrouver avec un high rate surprise de 50%, que Shanghai vient de se reconfiner. Excusez-moi Ouais, deux fois si j'ai pas les termes en français. vient de se reconfiner. Et qu'on a un problème avec la food supply, qu'on a un problème avec le gaz. Pour moi, le contexte permet pas de faire ce genre d'expérimentation en fait. C'est plus ça mon problème. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, ça va se passer bien. On va peut-être aller à 60 000, 70 000. Je vous promets pas les gars dans le chat, on verra comment ça évolue. Surtout au-dessus de 60 000, c'est dur parce que les retails sont outpriced du Bitcoin. Mais le problème, c'est que le jour où ça va redescendre, et bah, ça sera la première personne à vendre du Bitcoin en fait pour sauver son UST. Il va le vendre en manière limitée, c'est sûr et certain. C'est pour ça que je vous ai filé le papier qui explique bien comment ça marche. Mais moi, ça me plaît pas d'avoir une faute au-dessus de ma tête. Là, pour l'instant, c'est littéralement, pour l'instant, t'es un peu un poulet qui se fait nourrir par ton fermier. T'es content. Le fermier, c'est Do Kwon qui va bailler pour l'instant 3 milliards, puis ensuite 10 milliards. Et sauf qu'un jour, bah, il va quand même te buter. Et moi, ça me plaît pas perso. Donc, c'est pas quelque chose sur le court terme, tu vois. Mais bon. Ouais. Pour le moment, on en révèle les effets positifs parce que forcément, ils font de l'achat. Mais de manière générale, ces achats, ils vont devoir les transformer si jamais on commence à changer de tendance, quoi. Et donc, du Mhm. coup, ça va juste amplifier le mouvement qui va potentiellement aggraver la situation, si je résume. Oui, exactement, c'est ça. Ok. C'est comme ça que je le décrirais personnellement. Après, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui arrivera dans le court terme, hein. Pour moi, on va voler comme des oufs. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais même si la macro est mauvaise, on a Saylor qui commence à lend de son argent pour acheter encore plus de Bitcoin. On a Do Kwon qui va finir ses 3 milliards puis racheter 7 milliards s'il réussit à trouver les fonds. Je sais plus comment ça marche. Mais le marché est ok. Mais long terme, ouais, c'est pas ouf. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel et je suis quelqu'un de très cynique. Je préférais toujours te dire il y a plus de chances que ça va en bas qu'en haut parce que j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation de moi, le débutant que j'étais, de toujours dire oh 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 et le jour où tu te fais fumer, ça fait très mal. Ouais, bah oui, ça c'est sûr. Mais donc voilà, c'est un truc à garder en tête pour les prochaines années. Et puis encore une fois, les gars, c'est important. Posez-vous des questions. Quand des choses arrivent, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça pourrait impacter? Ce genre de choses. C'est très important pour votre esprit de constamment se penser Ouais, à ces choses-là. Et même pour le trading, hein. Moi, des fois, je me fais, ah bah tiens, là, il y a un lower high en 1 minute. Ah là, on a rejeté. Ah bah tiens, là, on voit que la tendance est elle est un peu baissière pour aujourd'hui. Et là, par exemple, on a tout ravalé, donc ça veut dire que le momentum est bullish, mais on n'a pas continué. C'est toujours important comme ça de se poser des questions constamment en tant que trader. et bah écoute, c'était très clair comme réponse. Je suis enfin, je suis quand même du même avis que toi sur la partie de manière globale et le contexte dans lequel évolue Bitcoin par rapport au reste de l'écosystème. On a une bonne perspective dans un contexte très mauvais, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, pour les maximalistes surtout, qui pourraient dire que c'est juste une victoire du système. Mais je pense qu'il y a forcément un moment donné où ça va nous rattraper. Et il y a plein de Les choses qui... maxis, ils aiment pas l'idée, hein. Il y Bah, en a certains qui aiment, mais la communauté en français, j'ai pas vérifié en France, mais en Angleterre, ils sont un peu mitigés. Il y en a qui sont contents, d'autres non. Les Américains, pareil, il y en a qui sont contents pour le court terme et le momentum que ça apporte, mais les investisseurs, de manière générale, sont moyennement rassurés. C'est plus les traders qui sont contents. oui, c'est sûr. Mais ça,
En fait, c'est plus dans le sens où quand on a un contexte économique mondial dégueulasse et qu'on a, on va dire, un contexte sur le Bitcoin bien portant, c'est un peu comme si voilà, le Bitcoin assumait son rôle de réserve de valeur, ce qui est tout à fait relatif, qu'on soit Yep. clair, et qui est plus d'un actif spéculatif. Mais dans tous les cas, ça donne sur le court terme cette image de bon, tout se passe bien parce qu'en fait, le Bitcoin, en l'occurrence, remplit bien les fonctions pour lesquelles il a été créé, quoi. Yeah, exactement. Je suis totalement d'accord. Et oui, je pense qu'on est assez aligné là-dessus. Euh, je vais avancer un petit peu. Euh, Vas-y, une, une autre question, c'est bah, combien de temps, en fait, depuis combien de temps tu bosses sur ton système de trading? Donc je pense que c'est globalement depuis le début. Donc depuis que t'as... Non, Non? non, je pense que mon système de trading est venu. C'est une bonne question. Entre mars 2020 et septembre 2020. Et ça fait depuis ce temps-là que je bosse dessus et que je pense que je suis encore au début. Ok. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est assez long. Je pense que au bout de 5 ans, t'as toujours pas fini. Et au bout de 10, tu commences à avoir, on va dire, pas la fin, mais en tout cas, une grosse partie qui est derrière toi. On va dire 7-10 ans. Tu Ouais, le commences à avoir un problème c'est que système tu dois solide. toujours l'adapter, quoi. Si Ouais, un jour la macro elle part en couille, je devrais adapter le système à quelque chose de beaucoup plus baissier. Parce que bon, la macro, elle est pas ouf, mais elle reste quand même très haussière. ouais, Tout le tout monde à fait. reste toujours des gros singes, personne n'est puni. On verra comment ça évoluera sur les prochains mois parce qu'il y a quand même les high rates, il y a les taux d'intérêt qui augmentent énormément et Ouais, ça va pas plaire. Le marché de l'immobilier, il fait des choses cheloues, mais ouais, je pense jamais que ça sera fini. Le jour où mon système sera fini, pour moi, ça sera le jour où je me retirerai du trading ok. et que il y aura plus jamais rien, c'est tout. Et au final, toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment de bosser sur l'amélioration et on va dire l'amélioration continue, un peu comme dans le développement, mais de ton système de trading, ou alors c'est vraiment le fait de trader? C'est une bonne question. Je pense pas que j'ai de réponse. Le seul truc que je peux te dire, c'est que je veux garder le trading comme quelque chose de fun. Ok, J'ai eu des périodes très tristes où j'ai chialé très fort parce que j'ai perdu très violemment, où j'ai beaucoup parlé à ma femme parce que j'étais triste, que j'en pouvais plus du trading. Mais j'ai toujours eu ce fun. Quand je commence ma journée et que j'ouvre la charte, je me dis pas, oh, ça me casse les couilles, j'ai perdu hier, nanana. Je me fais, non, une autre journée qui va être fun. ok. Donc je pense plus que c'est par rapport à ça en fait. Je veux garder le trading fun. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et qui te passionne, quoi, finalement, avant toute chose. C'est ouf à quel point ça évolue tous les jours et que même là, avec Do Kwon et le truc de Luna, c'est un truc que personne attendait qu'un altcoin allait vouloir venir se peg au Bitcoin et que ça allait changer toute la dynamique d'un marché. Pour moi, Ouais, c'est ouf. c'est vrai. Je m'attendais jamais à ça de ma vie. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans, j'aurais fait quel altcoin? Un top 100? Et non, bah ouais, on y est maintenant. Donc, C'est vrai. C'est vrai que même l'institutionnalisation au fur et à mesure des années du marché a changé énormément de choses dans la manière d'aborder le marché. ça, je m'y attendais par contre. Bah, Ça, c'était c'est beaucoup plus quelque chose prévisible, qui. au Ouais, final. mais ça se ressentait depuis longtemps. Pour moi qui ai grandi en 2020, quand je suis revenu en 2021, j'ai fait c'est un autre jeu. Je le ressentais que c'était plus la même, parce que j'ai pris un break entre putain, je sais plus quand. Janvier ou février 2020, quand j'ai vendu Ethereum à 1100 $, la première fois qu'il a touché 1100 $, en 2020 ou 2021, début 2021. Et je suis revenu qu'en mars. Mais quand je suis revenu, j'ai fait ouais, quelque chose a changé. C'était bizarre. Ouais, bah oui. Moi, je l'ai ressenti aussi, la différence d'évolution entre 2017, 2018 et après 2020, 2021. Ah C'était quand oui, toi même... encore plus. Si tu viens de 2017, ouais, là, le conflit il doit être bien violent.
Ouais, bah tellement violent que en fait je l'ai vu direct et même si j'étais au tout début de ma jeune carrière, c'est vrai que ça s'est très vite ressenti. Euh, Comme tu as parlé tout à l'heure de pertes, en tout cas de grosses, enfin, de grosses périodes de basse, moi je voulais savoir ça a été quoi ta plus grosse erreur, celle que tu as commise, et comment tu as réussi à la surmonter. Euh, Ah, euh, question qui fâche. c'était c'est pas sa phase, j'en ai parlé publiquement, mais c'était sur Ethereum. En fait, je voulais DCA dans un short, et le pire, c'est que mon short avait raison en soi, j'aurais été sous l'eau, mais j'ai DCA en isolated, et je voulais être en cross pour vraiment prendre le temps de bien décomposer mon DCA, parce qu'en cross, c'est le total, alors qu'en isolated, c'est par rapport à ton leverage. Ouais. Donc, bah, j'ai fait cette connerie-là et je me suis fait fumer. Et je me suis fait fumer bien salement, même les 250K, Ah oui, je m'en effectivement. souviendrai toute ma vie de ça. J'imagine, 250K, ça commence à faire. Ouais, ouais, ça fait mal. Et surtout que ça arrivait vite, parce que moi je m'attendais à DCA jusqu'à 3900. J'aurais pu hold jusqu'à 5000, tranquillement. Et puis de toute façon, après, on a recraché récemment. Et bah non. Le marché, il a fait non. Et du coup, toi en tant que trader, parce que forcément ça fait partie des... Enfin, on s'attend jamais à perdre de telles sommes, hein, qu'on soit clair. Mais en tant que trader, on s'attend à avoir des pertes plus ou moins grosses. On fait forcément tout pour les limiter. Mais comment t'as fait pour surmonter tout ça et vraiment bah, passer outre et te dire, bon, ok, j'ai perdu 250 000, mais demain est une autre journée, comme tu disais tout à l'heure, et il faut revenir et faut être gagnant. Comment Tu t'as peux réussi à faire garder tout ça? ta taille quand même. C'est une chose importante de pas garder la même taille. Il y a des gens qui aiment bien garder la même taille, mais moi non. Parce que le problème, c'est que quand tu réalises, tu te fais: «Ah, mais j'aurais pu acheter une maison avec ça». Oui, Donc il y a vraiment, je pense que déjà, pas faire la même erreur que moi, ne pas attacher une perte à une valeur dans ta vraie vie, parce que ça, c'est la première erreur. Puis ouais, tout simplement réduire ta taille. Mais je pense qu'il faut juste y aller à nouveau. Moi, perso, le mécanisme, il était OK, parce que j'ai fait du BMX pendant 16 ans quand même. Donc ça veut dire que j'avais l'habitude de me faire très mal, mais de revoir refaire un tail whip, un backflip, un 360, un 720. Alors que tu sais que ça a fait mal quand tu t'es foiré. Et là, pour le trading, c'est pareil, ça fait mal, mais faut retenter en fait. oui, Si bah oui. t'abandonnes, bah il y a plus de suite de toute façon. Donc il y a un moment, il y a des points où il faut se prendre en main et se faire ça fait mal, c'est vrai, mais c'est une partie du jeu. J'ai des potes, ils ont perdu pire que moi. Un des Ouais. plus gros traders que je connais pas son capital en USD parce qu'il parle qu'en Bitcoin, mais il avait perdu, je crois, 4000 Bitcoins. Et là, il est remonté un peu au-dessus, il est remonté à, je sais plus la dernière fois, 4600, un truc du genre. Un mec légendaire, mais le jour où Mars ça crash, bah il a tout perdu, hein. Il est Tout? reparti de zéro, hein. Ah ouais. Enfin, tout, il lui restait 100 000. Putain, combien c'était à l'époque? Je crois il lui restait 100 bitcoins à partir des 4000. C'était Ceux, vraiment abusé. ceux qui se Il demandent hein, était... au prix actuel, ça fait quasiment 200 millions. Ouais, mais après, c'est très différent. Lui, il en a rien à foutre de la valeur USD. Il veut juste des bitcoins, il en a rien à branler du reste. Ouais, Moi, quand je lui parle en dollars, il apprécie jamais. Il je apprécie comprends. jamais. Je connais certains traders qui sont dans la même optique et qui parlent et ne jurent qu'en Bitcoin. Mmh. J'ai Après, eu lui, il peut se cette permettre. aussi. Il vit au niveau de la Russie, donc c'est des pays qui sont très différents. Quand tu as des grosses sommes de bitcoin, tu le roi du monde dans tous les cas. C'est très différent.
Je dirais pas son nom par respect, mais il y a moyen que beaucoup de gens le connaissent dans le chat sur Twitter, même s'il est plus discret en ce moment. Bon, bah, on va garder son anonymat. Je pense que on peut lui donner ça au moins. Non, c'est pas Flood, mais Flood est très riche aussi. De toute façon, je répondrai pas qui c'est, les gars. Ça sert à rien de demander. Yes. Et du coup, dans toute cette, on va dire, dans ton apprentissage, ça a été quoi ta plus grosse difficulté? Est-ce que ça a été vraiment C'est mettre en place... moi-même. De quoi? C'est soi-même. Les gens pensent qu'ils affrontent une main invisible sur le marché, mais t'affrontes que ton ego au final. À la fin de la journée, quand tu vas sur le marché, c'est toi contre toi-même. C'est ton ego contre toi-même. C'est ta façon de voir les choses. C'est ta façon de trade. C'est ta façon d'évoluer. C'est ta façon de réfléchir. Donc ouais, pour moi, le seul problème que j'ai jamais eu, c'est juste moi-même, hein. Et même que je pourrais avoir à l'heure actuelle. Ouais, je suis aussi totalement d'accord avec ça. Mais ouais, ok. Euh, Et comment du coup tu abordes ça de manière empirique? Parce que je prends mon exemple. Ferme le euh, trade maintenant, s'il te plaît. 47 286. Vas-y. Je pense que ça va rebondir ici. 47 286. Laisse-moi juste 2 secondes, s'il te plaît. Yes. 2 petites secondes, les gars. Ok, ouais, désolé. Je vérifiais si un ordre était passé ou pas. Donc oui, pardon, excuse-moi. Je suis à fond dedans, c'est bon. Ouais, non, c'était juste dans cette vision tu affrontes en fait toi-même sur le marché. Mhm. Euh, Est-ce que ça a été quelque chose que en fait toi tu faisais naturellement? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins, on va dire, appétents pour ça. Et qui peuvent facilement passer outre leur ego, outre leurs difficultés et vraiment s'acharner. D'autres qui ont beaucoup plus de mal à le faire, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense personnellement que le trading n'est pas fait pour tout le monde. Qu'est-ce que toi t'as mis en place et quelle a été ton approche par rapport à tout ça? J'ai jamais eu trop de problèmes parce que je suis quelqu'un qui me chie énormément dessus. Quand je dis me chie dessus, c'est je m'insulte en permanence. Je suis très strict avec moi. Des fois, je le suis pas du tout. Là, par exemple, si je tourne la tête, je vois qu'il y a des chaussettes qui traînent au sol. Il y a des trucs qui traînent sur mon bureau. Mais il y a d'autres choses où mentalement, je vais m'allumer moi-même comme si je devais gronder un enfant. Ok, ok, Donc, ok. Donc ça t'a permis d'être plus structuré quoi avant. ouais. Mais bon, après, je vais pas mentir. Ouais, le problème, c'est toujours toi, en fait. C'est tu mets trop de leverage, tu n'as pas une hygiène de vie assez sainte, tu ne fais pas l'effort de respecter des sessions que tu comprends. Par exemple, il y a 3 sessions par jour, Londres, NA et Asia. Et il y a beaucoup de traders qui ne savent même pas la différence entre ces 3 sessions. Alors que, bah, par exemple, c'est ultra important en tant qu'Européen de comprendre qu'est-ce que tu peux jouer ou pas et d'avoir des horaires de sommeil dépendamment de ça. Moi, je sais que personnellement, l'été dernier, je dormais de 7 heures à 12 heures. Je réussis pas à dormir à cause de la chaleur et vu que je suis autour de Grenoble, il faisait 42. Donc moi, je réussis pas à dormir, je viens de la Bretagne et bah, tu vois, fallait que je sois strict avec moi-même bah, il faut que tu trades que la session Asie. Parce que ça veut dire que tu vas dormir pendant la session Europe, tu sors avant la session Asie. Et c'est des petits trucs tout bêtes, mais il faut avoir des règles. Dessine tes lignes, dessine tes levels que tu veux entrer ou pas. Respecte tes heures de session. Si c'est plus ta session et tu sais que tu connais pas la session Nord-America, tu restes pas dedans, tu te caches juste. Tu vois, les petits tics comme ça, d'être strict avec toi-même. Ouais, ok. Donc t'as quand même un certain nombre de règles qui sont vraiment très
on va pas dire contraignantes, mais qui sont quand même assez bien définies, quoi. Et tu outrepasses jamais ça. Ouais, mais c'est pour ça que je dis je me chie dessus, je suis ultra dur avec moi-même. Mais c'est Il y bien. a des fois je suis très laxiste, excuse-moi, des fois je suis très laxiste, mais des fois je suis ultra dur avec moi-même aussi. Ok. Et donc, du coup, je suppose que cette rigueur que tu t'appliques t'a permis de, comme tu disais tout à l'heure, rentrer dans un prop desk. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux pas nous en dire plus? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? C'est un prop desk qui te fournit des fonds, tu trades et puis tu fais un certain pourcentage. Après, il y a d'autres avantages. Je sais pas si l'équipe regarde là, ça se trouve oui, ça se trouve non, j'en ai aucune idée, mais dans tous les cas, c'est des gens géniaux. J'ai hâte de pouvoir bouger au Canada, les rejoindre. C'est des gens bien et agréables. Tu vois, quand ça fait 2 ans, tu es tout seul. Enfin, je suis pas tout seul, il y a ma femme, mais tu vois, ma femme a un travail, plus ou moins directement. Et bah, moi, je suis tout seul à la maison la journée, donc c'était triste. Alors que rejoindre ce prop, bah, quand tu te lèves le matin pour travailler avec une équipe, même si ton compte est toujours individuel, c'est un plaisir. Ouais, bah oui, Après, j'imagine. je peux pas rentrer dans les détails. C'est sympa, mais c'est très différent. Ça m'a forcé à retourner à mes vieilles habitudes parce que quand tu as assez de margine, tu es le roi du monde. Quand ton risque est limité de 1 à 5%, j'ai été obligé de retourner à mon ancien moi, ce qui fait que j'ai fait des performances de merde pendant 2 semaines. Là, ça va mieux. Mais Et ça veut dire quoi ton ancien moi, juste pour préciser? plus scalper, moins rien à foutre. Ok, Au bout d'un moment, quand tu as un certain margin, tu peux te permettre de contenter de swing de plusieurs mois. Tu peux te permettre de prendre moins de choses alors que faut faire constamment de l'argent, faut rester constamment dans le marché. Il y a un flow et il faut rester dans ce flow. Si tu perds ce flow, t'es baisé et ça va être dur de le retrouver. Moi, je l'avais perdu depuis quelques mois parce que bah avec un short à 62 000, t'as rien d'autre à branler. ouais, bah Et oui. là, je l'ai retrouvé un peu aujourd'hui. Bah, comme je t'ai dit. Bon, après, j'ai refait des ordres depuis que là, on est sur le stream. Je suis à 157 au total. 157 ordres posés depuis le début de ce stream? Non, non, non. Ah oui, ok, tu m'as fait peur. Je sais pas combien j'étais au début du stream. J'étais à 135, je crois. Ouais, parce qu'on a commencé à 20h. Mais ouais, voilà, suffit juste de clic, 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 clic. Non-stop, non-stop, non-stop. Ok, bah écoute, très intéressant. Je pense qu'on va se faire une petite dernière partie sur bah, tes réseaux sociaux, un peu quelques questions sur tes projets futurs et après on passera vraiment aux questions du chat. Donc là ils poseront un peu, ils se déchaîneront et on Ça finira marche. tranquillement la session de cette interview, si ça te va. Ouais, 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 tranquille. Moi, j'ai Bon, mon temps là, il est que 20h52 ici, ça va. bon j'essaye de pas trop te monopoliser, Tu sais, forcément. je viens de sortir de 2 heures de réunion d'affilée, donc bon, t'es pas le pire, hein. Tu plus un petit moment de bonheur après, Ah bah ça me après fait 2 bien longues plaisir. heures. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, tu as un compte Twitter. On voit que tu shitpostes beaucoup quand même, mais tu as pas mal d'interactions avec des gros comptes connus, et notamment sur le City UN. Comment ça s'est fait pour que tu chopes, on va dire, tous ces contacts? J'ai l'impression que tu es un peu la petite souris quand même du City UN. C'est juste grâce à une silico, je pense qu'une silico a vu que j'étais un gamin qui cherchait constamment. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien découvrir. S'il y a un truc que je connais pas en trading, j'ai envie de le savoir. Explique-moi pourquoi, pourquoi, pourquoi. Moi, encore une fois, c'est fun pour moi cette aventure. C'est la première fois dans ma vie que j'ai du fun à part au BMX et les jeux vidéo. Et bah, j'ai interagi avec Silico, il m'a retweeté plusieurs fois. Puis même sans ça, des fois j'ai fait des trades intéressants. Bon là, depuis qu'on est, je crois,
je sais même pas combien on est, 15 000, 16 000 sur Twitter, mais Oh j'ai non, fait des trades intéressants aussi. t'as dépassé ça depuis, t'es à 18 000, non? Je crois que tu m'as même dépassé, si je dis pas de bêtises. J'ai aucune idée. Je fais même pas gaffe, honnêtement. Genre, j'en ai rien à foutre J'en ai jamais rien à foutre du nombre de follow. Il y a un moment, c'était fun parce que bah, en septembre, c'était à peine 300, mais au bout d'un moment, j'en ai plus vraiment rien à faire, quoi. C'est pas Dis- que je suis désintéressé des gens qui me suivent, c'est juste que ça me dépasse tellement que j'ai pas envie d'y porter d'attention. D'accord. Bon, c'est bien ce que je pensais, t'es à 18 500 là. Et des brouettes. C'est abusé. Ouais. Et t'as commencé quand? Juste pour rappel? Bah, j'ai commencé le mois où j'ai interagi avec In Silico, donc Auguste 2021, parce que c'est le mois où il m'a follow. Ok. C'est là Ah où oui, j'ai donc vraiment c'est commencé vraiment à être récent. dedans. Ouais, ouais. Ok. Bah, si je regarde Auguste 2021, 26 followers, septembre 432, octobre 560, novembre 753, décembre 2100, janvier Oh le 3000, bon. février 6000, mars 4600. Et Ok. bah c'est bien, ça diminue ce mois-ci, c'est bien, c'est parfait. Ah, J'en ai marre des gens. Le et- problème, c'est que ça apporte des abrutis, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un à l'origine qui prenait vachement le temps d'interagir avec les gens. ouais. Pour moi, c'était le plus important. Parce que je suis quelqu'un d'assez sociable quand même. Moi, de base, je séchais les cours au lycée pour aller fumer des joints dehors, parler avec des gens, faire des soirées. Donc bon, quand tu perds ce côté-là parce que tu commences un peu à devenir comme la mini rockstar, bah c'est juste chiant, tu perds ces Ah, bons moments-là. après, rien ne t'empêche de continuer ça, hein. C'est juste que tu vas avoir une proportion d'abrutis qui peuvent augmenter et qui te trigger. Mais je vois le point. Ouais, c'est pour ça, moi je fais plus attention, j'en ai plus rien à foutre. Ouais, t'as raison. S'il y a un mec qui me donne une bonne info, j'y fais très attention. Je lis toutes les notifications, mais je les survole. Là, par exemple, il y a pas mal de likes. Là, je vois un mec qui dit ça, ok, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Une image marron quand même. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Tu Ouais, vois, c'est je tu fais un peu survole pareil, je juste. pense. Mais tu regardes globalement tout, quoi. Ouais, c'est un peu comme quand je me lève le matin pour check le marché au final. C'est Ouais. survol, pop. Mais ouais, après, ouais, je pense que je garderai le shitpost de toute façon parce que même si j'ai réussi, ça veut pas dire que les autres ont réussi. Et le truc, c'est qu'on est dans un marché très stressant, on est dans le marché le plus volatile au monde. Et moi, en shitpostant, je fais ça pour en vrai soutenir les gens. Moi, le trading à l'époque, ça me rendait fou. Personne me donnait du contenu pour me détendre, alors que j'étais stressé tous les jours. J'avais des crampes au dos, mon dos était paralysé, ma nuque aussi. Et moi, tu vois, j'aime bien quand je fais des shitposts. Je me dis, les gens, ils sont pas stressés au moins. T'as juste un bon rire parce que tu vois un mème, tu vois, et puis c'est tout. Ouais, tu veux leur faire passer un bon moment, les couper dans leurs sessions. Ouais, après, des fois, j'essaye de donner des infos importantes, tu vois. Aujourd'hui, j'ai share une charte avec Monday, lundi, mardi, mercredi, les hauts et les highs. J'ai partagé un truc expliquant qu'il y a quelqu'un qui DCA d'un gros long. J'ai montré mes trading. Enfin, j'ai montré ce que j'ai fait aujourd'hui en long short. J'ai expliqué comment faut scalp. Ouais, tu vois, je parle quand même pas mal de trading. Il y a des jours où je vais faire que shitpost, mais il y a des jours où je parle beaucoup de trading relate. Même mon premier post d'aujourd'hui, j'expliquais littéralement aux gens, je vais le mettre dans le chat, j'expliquais aux gens, les gars, Wave, allez-y mollo, c'est 100% volume, c'est des plateformes coréennes spot. Vous battez pas contre les Coréens, ils vont vous fumer votre race. Elle est pas short ni longue cette merde. À un moment, vous allez vous faire fumer et vous allez rien comprendre. Donc ça varie. Il y a des jours, je pense qu'il y a des choses qui valent la peine d'être parlées, mais il y a des jours où, bah, si ça sert à rien de parler, ça sert à rien, tu vois. Ouais, Je me clairement. vois pas le faire juste pour combler un trou. Je trouverais ça très faux cul de ma part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Euh, du coup, moi j'ai une autre question, c'est comment t'as choisi ton pseudo? Pourquoi Marou? Maroucha? Grosso modo, je suis fan de la série Kingdom Hearts, qui est un jeu avec des protagonistes Disney, un ARPG, action RPG. Et il y a un mec avec une faux qui s'appelle Lumaria, et Lumaria en japonais c'est Marusha. D'accord, ok. Bon, bah, c'est très clair comme réponse. Et du coup, pourquoi tu t'es orienté sur le City UN, comme tu es français de base? Hmm. Je pense que la plupart du City français ne m'a pas attiré. Après, j'ai découvert toi, Pierre, Krillin, j'ai découvert de bons français, mais la communauté française m'attirait pas particulièrement. Moi, encore une fois, j'ai rien contre les gens qui utilisent RSI, Fibonacci, Elliott Wave. Si ça marche pour vous, tant bien vous fasse, mais j'ai pas envie d'interagir avec des gens qui promouvoient ça de manière active. À moins que je les connaisse un peu plus personnellement, tu vois, toi par exemple, on a parlé ensemble, peu importe ce que tu voudrais promouvoir, je t'en voudrais pas, je te dirais juste, bah j'aime pas ce que tu promouvois. Et bah c'est pour ça en fait, les Anglais sont très différents, moi je sais pas. Les Français, on a tendance à avoir une mentalité très fermée pour la plupart, je vais pas généraliser, c'est pour ça que je dis pour la plupart. Alors que les Anglais, bah les Américains, ils ont vraiment une mentalité différente. Et puis bon, mon âge d'or était sur un Discord américain, donc je... Moi, pour moi, je suis plus français à ce jour-là, pour être honnête. Mais D'accord. bon, il y a des Français que j'adore. J'ai parlé à toi, j'ai parlé à Fanta. Fanta, il est venu me voir en DM. Ah ouais? On a parlé ensemble. Vraiment adorable. Il est venu de manière très humble. Il m'a demandé des trucs. On a échangé des trucs. C'était une très bonne interaction. Je pensais jamais qu'on allait parler, tu vois, ou même toi, je pensais jamais qu'on allait parler. Donc j'ai de très bonnes surprises avec les Français, mais à l'époque, c'est pas comme ça que je le voyais. Moi, je me considérais comme quelqu'un plus proche des Américains, parce que bah, ça faisait 2 3 ans que j'étais du côté américain, tu vois. Ok. Après, encore une fois, j'ai rencontré des Français très cool. Après, oui, je reviens sur Pierre, Krillin, la team Haven, de manière générale. C'est bon, ils sont un peu aussi noyés parce que, enfin, je pense que dans le City français, ils sont pas très connus et ils sont vraiment plus identifiés comme City EN, bah, un peu comme toi pour le coup. Mais c'est Ouais, des mecs qui se sont orientés vers ce City-là parce que c'est plus intéressant, parce qu'il y a plus de monde, parce que, on va dire, les avis sont moins tranchés. Je sais pas. Moi, j'ai jamais. Enfin, je me suis jamais posé. Je me suis dit, bon, il manque un peu de contenu sur la France, donc ça serait bien quand même de soutenir et d'aider. Et c'est vrai que quand on sait qu'on a quand même. Parce que quand je compare et que je prends Pierre, par exemple, que je connais, avec qui j'échange de temps en temps, je suis très surpris de voir qu'on ait des cracks pareils en France, tu vois. Alors que pour moi, c'était que côté anglais, américain. mais parce que justement, en fait, on s'est rapproché de la communauté américaine et que les ressources sont très différentes. Moi, en France, je connais très peu de gens qui recommandent l'order flow. En Amérique, l'order flow, c'est un peu la base là-bas. Ouais. Pas tout le monde le fait, mais c'est connu. Les options, pareil, en France, il y a très très peu de gens. J'ai trouvé très peu de gars à interagir avec les options. Et ouais, voilà. Ouais, moi je le fais pas du tout, par exemple. J'en ai, enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais je jamais interagi avec. Mais ça, dans tous les cas, je m'étais dit qu'un jour je le ferais. Il faut. Mais ouais, très bonne expérience avec Pierre. On a parlé en DM. Je lui ai dit quand tu viens vers Grenoble, envoie juste moi un DM et on se tape un bar ensemble. Vraiment un gars cool. Ouais, ouais, non, il est très sympa. Il est très très sympa. Et son contenu, quali aussi. Moi De j'adore. ouf. Ah oui, de ouf, moi j'adore. En plus, Euh, moi qui oui, suis pardon. peignant de faire ce genre d'analyse, je suis très content qu'il est face à ma place. Ah ouais, c'est mort, j'aime pas ces analyses-là. Enfin, c'est pas j'aime pas, c'est j'ai pas envie de les faire, c'est tout. Ah bah ça prend vachement du temps.
On t'a donné quelques noms dans le chat. Opérateur Kiwi, je connais pas. Captain, je pense que c'est Captain Trading. Polypi, J'en ai entendu parler d'opérateurs qui, oui. je connais pas du tout. Oui, évidemment, faut filtrer parce que t'as quand même beaucoup à boire et à manger. Mais ça, je pense que c'est partout pareil. Oui, exactement. Oh, il y a beaucoup de merde dans CTENG, hein. Ah bah oui. Oh, Et puis je bon. peux te citer. Là, facilement, mentalement, je peux te citer 40-60 beaux enculés, hein. Pardon de l'insulte, mais ouais, il y a de sacrés déchets du côté américain. C'est encore pire que les Français et les Américains qui sont mauvais. Bah, la taille du city fait aussi le vice. Enfin, si je peux appeler ça comme ça. Exactement. Mais oui, il y a Beat Boy. Moi, je pense à Beat Boy aussi. Beat Boy, Mooncarl, Ah oui, il y a lui aussi. Putain, c'est vrai. il y a de sacrés déchets. Ouais, Mais bon, c'est une partie du jeu. c'est vrai. Lou Maria, j'ai vu que c'était le nom de ta chaîne YouTube. Il y a quelques contenus, notamment pédagogiques. Bon, c'est en anglais. Mais est-ce que t'as des projets du même genre à l'avenir ou pas du tout? Ouais, mais ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps de... Merde, je suis même pas connecté sur mon PC du taf. Parce que là, je te parle sur le PC du taf. Je suis même pas connecté à mon autre YouTube. Et quand je google Lumaria, bien sûr, je tombe sur une meuf. Nique ta race. Attends, Euh, je vais envoyer le lien. Je le Ouais, récupère. je veux bien parce que je trouve même pas ma propre chaîne YouTube. Eh bah bravo. Euh, Alors, mais je me suis juste connecté à mon adresse Gmail pour avoir de la musique. Putain, c'est qui l'enculé? Pardon. tac. Ah, Coinbase. Coinbase, un petit 3 millions market buy. Mhm. Quelqu'un panique. Il ne se sent pas bien, il tremble. Ah, mais je retrouve plus ta chaîne, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Oui et non. C'est marrant ça, dis donc. Ah, c'est drôle ça, tiens. Ok. Euh... Tombé aussi sur la nana. Cool. Ouais. Attends, peut-être le Maria toss a coin. J'avais fait... Ah non, bien sûr, on met Witcher mes couilles. Parce que j'avais fait une vidéo toss a coin. Mais non, ouais, mais je verrai avec le temps, mais ça demande beaucoup de temps, YouTube. YouTube, c'est un format très compliqué. Twitch, on peut juste être toi et moi en tant qu'amis à interagir ensemble. YouTube, c'est un format. Je trouve même TikTok plus simple pour être honnête avec toi, parce que TikTok, je peux condenser en 30 secondes. C'est très simple de condenser en 30 secondes. YouTube, il faut condenser, mais tu as un temps assez limité quand même au niveau de la retenue de l'attention, alors que là, tu vois, par exemple, on est sur Twitch, donc je peux enchaîner comme ça et continuer ma phrase de manière continuelle sans prendre de pause parce que j'ai l'habitude de Twitch. Ouais. Sur YouTube, c'est très différent, ça doit être ça, mais avec un flot d'informations continu. C'est pas de l'interaction là, tu vois. Si par exemple j'interagis avec le chat qui met des étoiles, c'est simple. Sur YouTube, c'est très différent quand même. Mais ouais, j'avais quand même un peu taffé sur YouTube. J'ai fait de vidéos qui, à l'époque, si tu respectais la stratégie que j'avais donnée, tu faisais une bonne grosse monnaie, genre bien sale. C'est bon, j'ai envoyé ta chaîne. Merci, Nathan. All good. Ah, merci les gars d'avoir trouvé. Vous êtes chaud. Mais Mais oui, non, c'est vrai que c'est plus simple et plus accessible. T'as pas besoin de faire de montage. Tu penses pas ton script, comme disait Bellerme, qui doit toujours sortir sa vidéo qui n'est pas sortie, mais ça, c'est une parenthèse. Mais ouais, c'est beaucoup plus accessible, on va dire. Et tu peux l'ouvrir un peu comme tu veux, ton Twitch. c'est ça, c'est vraiment très différent. Moi, je préfère, tu vois, quand je suis sur Twitch, c'est un être humain, il vient à moi, il me pose une question et puis j'y réponds. YouTube, ouais, YouTube, c'est très différent. Pour moi, c'est comme la différence entre là où on parle et être un professeur. Pour moi, YouTube, c'est être le professeur. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Mais je suis pas déçu de ce que j'ai fait sur cette chaîne YouTube. Si tu cherches, il y a une vidéo où j'école le top autour de 60 000. On a top à 69 000. Il y avait la vidéo Fast Impulse où j'expliquais quand il y avait une grosse impulse vers le haut, tu la short et tu vas DCA out. J'avais dit ça autour de 57 000 et c'était profitable jusqu'au bottom de ouf cette stratégie. Bon, là, on est reparti à la hausse, donc t'es foutu.
J'ai fait des vidéos sur expliquer comment marche l'order book. Tu vois, c'est des trucs très basiques, mais pour moi, c'est très important. Donc, même si à l'avenir, je ne refais pas ces vidéos-là, je suis très content de les avoir fait une fois. Ok, ok. Bah écoutez, si vous voulez aller check, oui, il y a aussi un Medium. Pareil, envoyez-moi le lien en PV, comme ça je vous sur Twitch directement. Comme ça je le mets dans le chat. Mais ouais, L'article sur Levé, c'est In Silico, c'est pas moi. C'est très différent. J'ai pas encore fait d'article sur Levé parce que c'est un sujet beaucoup plus complexe que les gens pensent. C'est comme le risque-reward et les probabilités. C'est un sujet très dur ouais, oui, effectivement. que je touche avec des gants MAPPA. Je pose ma dernière question, ensuite on passe aux questions, les gars. Ça vous va? Ma dernière question, c'est juste les comptes qu'il faut absolument suivre, selon toi. Donc j'ai bien compris qu'il y avait une silico, a In priori. Silico, il ouvrira pas son compte. Il l'ouvrira pas. Ouais, mais tu peux le follow et il t'accepte, hein. Non, il accepte jamais. C'est un enculé. Ah bah je sais pas, moi il m'avait accepté. T'as eu de la chance, je pense qu'il a dû voir que t'étais un compte clean, que tu shitpostais pas trop. Mais In Silico laisse très très peu de gens rentrer, il est très sélectif. Mais bon, c'est pas blâmable. Il a du contenu spécial, donc il préfère limiter les gens qui rentrent. AB Trade, je vais les mettre dans le chat. AB Ok. Trade, c'est le top compte à suivre. Je sais Vous pas si ça va te passer ajoutez. Ouais, ça va te mettre des étoiles. Envoie-moi les liens Ah, sur Discord, je les remets. vas-y. AB Trade, c'est Adam. Il a un site Trading Riot. Ah mais oui, je le connais lui. C'est ouf ce que tu peux apprendre dans son site. C'est un truc de dingue. Quel compte suivre? C'est une bonne question. Diane, je crois que c'est God Complex 96. C'est une petite étoile montante que ça fait longtemps que j'ai remarqué. Il partage pas toujours, mais il est très intelligent. Ah, le problème, c'est que j'ai suivi trop de gens, donc c'est bien chiant à retrouver. Oh, 52 Skew. Ah ouais, ça va être, c'est important pour tout le monde. 52 Skew, c'est un très bon pote à moi qui est très très chaud et qui fait souvent des analyses de ce qui s'est passé, quel est le flow à l'heure actuelle. C'est lui qui a rendu populaire les templates AgroTrade. Si un jour tu dois acheter un template AgroTrade, bah c'est lui qui l'aura fait de toute façon. Ok. Non, vraiment une tuerie. Qui d'autre? Là je vais follow. Hop. En même temps. Je refile aux gens, mais d'abord je follow, comme ça je suis prioritaire. God Complex 96. C'est ça que tu disais, Tu hein. l'as trouvé? Ouais, c'est Guyane, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Ouais, Simon qui l'a trouvé. ouais, lui il est chaud, Guyane. C'est un petit, mais il grandit extrêmement vite. Et humainement, c'est quelqu'un de très appréciable. Jim Talbot. Jim Talbot, c'est un bon compte pour les mimes. Il parle pas trop de son process personnel. Moi, je connais son process par cœur parce qu'on parle beaucoup en DM, lui et moi. Ok. Gros compte en plus lui, hein. Si je dis pas de bêtises. Assez connu. Ouais, bah il a pas mal de mimes de chats. En 77 vrai, abonnés. il n'y a pas tant de ça. Parce que le problème, c'est que dans le CTENG, c'est soit t'as les shitposters, soit t'as les traits techniques, mais les traits techniques sont très rares. Ah si, 4500 PX, 4000. Lui, je l'ai découvert récemment. Enfin, je le connaissais depuis longtemps, mais on n'a jamais trop interagi. Et récemment, il a partagé son process, des idées de comment tu fais ta session, comment tu fais ta charte. Il a présenté des trucs, j'étais en mode, ah, vas-y, c'est bon, lui, c'est une tuerie. Faut que je le Hmm. suive constamment. Moi, tu vois, c'est des trucs que je connais déjà, mais j'apprécie voir des gens partager avec les autres. C'est trop important pour moi. Ouais. Elle, il vous laissera pas entrer. Pentoshi, il parle
Le problème de Pentoshi, c'est que en fait, c'est que quelqu'un qui achète du spot. Donc c'est soit il va rien dire, soit il va parler bullish en fait, parce qu'il a acheté du spot. CL, c'est une tuerie, mais CL, il laisse rarement entrer. Mais ouais, CL 007. Vous avez le lien, n'hésitez pas. Ouais, C2M Killmex, bien vu. Ouais, lui aussi c'est une tuerie. Mais lui, il est dans le même groupe que Gian et Géliaz. Après, on a un groupe privé entre C2M, Gian, Géliaz, Uptrade. On est pas mal dans ce groupe privé. Il y a pas mal de noms connus. Il y a qui d'autre? Ah ouais, tiens, High Stake Capital, t'en penses quoi? Pour moi, c'est pas un trader, mais. Je sais pas, il m'a bloqué. Ah merde. Alors, c'est pas un trader déjà, c'est un gambler. Il Ouais, je suis l'a d'accord. avoué publiquement. Après, je vais rien dire contre lui. Le truc, c'est qu'il a fait tellement bien qu'il a réussi à compound, et qu'on peut pas vraiment l'appeler un trader. Qu'on peut plus vraiment l'appeler un gambler. Mais ouais, perso, je recommande pas, c'est un gros dégénéré. Ouais. C'est, c'est- Il était top 1 à un moment donné en PNL sur FTX, si je dis pas de bêtises, dans le leaderboard. Ouais, c'est possible. Moi, je suis pas intéressé par la PNL de FTX que celle de Bitfinex. Asaka parfait, Josh Nomic parfait, GCR parfait. Ouais, GCR et Asaka sont deux monstres. Josh Nomic est très intelligent. J'interagis de plus en plus avec lui en ce moment. Il est un peu un biais bearish en ce moment, ce qui est pas ouf vu ce qui se passe, mais je pense qu'il a pas si tort que ça. Mais ouais, Josh Nomic, très intelligent. Et Bon, très sympa. je veux J'ai bien. apprécié interagir avec lui. Paf. Et je crois que c'était la dernière question, non? Ouais, c'était la dernière question. Après, là, c'est vraiment question libre, les gars. Vous vous posez les questions que vous voulez. Tu Pense quoi penses du quoi du trading floor? trading au carnet d'ordre? Tu parles du DOM? Moi, je connais pas les termes en français, les gars. Faut me les demander en anglais. Je pense que tu parles du DOM, non? C'est quand tu vois l'order book et que tu trades directement l'order book. À un moment, tu parlais de la probabilité. Est-ce que tu fais référence à la Behavioral Finance théorie des jeux? Non, c'est pas loin, mais la théorie des jeux, c'est très différent. Mais il y a beaucoup de probabilités. Yes, oui. La plupart de mes scalpings sont d'hommes. Yo, Blitz! Ça va, bro? C'est un mec de chez toi, ça? Bah, c'est un peu le gars que je vous... Ah ouais. C'est un peu le gars que je vous parlais, que je vous ai dit que j'ai rencontré sur Fortnite et bah, qui est la raison pourquoi je Ah, bah suis devenu écoute, trader. enchanté, bienvenue. Tu as forgé Plateforme une pour légende. l'order flow. Ouais, ouais, ExoChart. Je pense qu'ExoChart est vraiment bien pour l'order flow parce que l'outil est vraiment composé que pour ça. Alors que TradingView, c'est sympa pour avoir des charts générales. Mais ouais, ExoChart, c'est vraiment le top pour l'order flow, surtout depuis qu'ils ont fait une mise à jour où tu peux avoir différents exchanges. Donc ça veut dire que je peux voir chaque ordre sur chaque exchange sur le même écran. Trading Light, trop léger. Je préfère Bookmap. Le problème de Trading Light, c'est que tu vois qu'un exchange. Et moi, j'aime bien avoir la vue de tous les exchanges. Donc, ça varie. Trading Light reste très sympa. Tu rentres sur des sites un peu, non. Non, ouais, les seeds, c'est pas. Je suis pas très intéressé par les hippos. Pas de ouf. Ton sentiment de marché sur moyen terme, sommes-nous en bear market? Non. Le contexte macroéconomique est très baissier à cause des yields, à cause des taux d'intérêt, à cause des crédits swap et de plein de détails techniques que je vous passerai. Sur le Bitcoin, pour l'instant, donc on a acheté 1,5 milliard et il lui reste 1,5 milliard dans l'éventualité qu'il rajoute 7 milliards. Donc non, c'est pas bearish pour l'instant. Nous sommes pas en bear market, mais on est dans un contexte macroéconomique qui pourrait se retourner très violemment et que le Bitcoin ne fera absolument rien. Le Bitcoin, faut pas oublier que ça reste un altcoin du traditional finance. C'est quoi un bear market? C'est un marché où la volatilité est morte.
Tu connais Coin Lobster, c'est cool aussi pour voir un order book combiné. Ouais. Mais souvent, moi, la plupart du temps, les gars, j'utilise juste le carnet d'ordre de Binance, hein. Moi, Binance USDT, c'est la plateforme la plus liquide. J'ai toutes les informations que j'ai besoin de voir là-dedans. Après, c'est sûr que des fois, si par exemple quelqu'un me dit ah là il y a un spoof, bah je vais regarder la plateforme, je vais regarder la taille du mur pour savoir est-ce que ça va durer longtemps, est-ce que c'est peut-être un take profit, est-ce que c'est une ouverture de position. Ça varie de beaucoup de choses. Ok, bah écoute, c'était super intéressant. Il est quelle heure? 21h20. Je pense on va se quitter gentiment. On se dit 30 max. Donc s'il y en Vas-y, a ça qui ont des marche. questions encore. Ta data préférée au niveau order flow, OI, CVD. J'aime bien l'open interest. Le problème, c'est que des fois, c'est un peu tricky parce que si quelqu'un ouvre et ferme en même temps, l'open interest ne bouge pas et la CVD ne bougera pas si c'est de positions opposées. Merci pour l'interview, c'était au top. Ça, c'est pour toi, Odin. Yeet. Moi Je j'ai suis rien un fait, moi. puceau de l'order flow. Par où pour commencer? TradingRiot.com, le blog, il a beaucoup d'articles gratuits. Tu penses quoi du FUD autour de l'USDT Bitfinex? L'USDT c'est ok, le problème c'est qu'il y a des bonds qui back l'USDT qui sont pas des bonds stables. En soi, il y a quand même une grosse partie de la supply qui est back, faut pas l'oublier, c'est juste qu'il y a une partie de la supply, oui, qui n'est pas back, donc ça reste toujours un minimum dangereux. Il y a que le BUSD qui est 100% backé par les banques et approuvé. Yaoi ou Yuri? Un bon gros hentai sa mère. Mon dieu, Bah alors le inarrêtable. marché. Bon, moi tu sais, je le lis juste comme si je lisais mon chat. Est-ce que tu as des mises en garde pour les traders qui commencent à gagner gros, ceux qui dépassent 300 000 K et que Ah, ça c'est une belle pourrait leur question ça. monter à la tête? Ne pas perdre le pied à prendre un take profit. Je pense que dans tous les cas, il ne faut pas penser en argent, Blitz, il faut penser en pourcentage et il ne faut pas oublier que l'argent a une certaine valeur. Pour prendre profit, il faut s'habituer à la nouvelle taille, surtout si c'est un altcoin. Plus tu grandis en taille, plus tu dois y aller mollo pour vérifier que le marché est assez liquide pour assumer ta liquidité. Si ça te monte à la tête, faut redescendre les pieds sur terre pour être honnête, quitte à descendre un peu la taille. S'il y a une taille que tu es confortable et que tu te sens bien avec, il faut juste rester là et surtout avec 300 000, tu as déjà de quoi générer un profit constant tous les jours. Si tu rentres 300 000 tous les jours, même pour un scalp de 400 points, bah, ou même 200 points, c'est déjà énorme, tu as un gros salaire. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, je pense garder une taille où tu es confortable. Merci à vous, c'était giga lourd et très chill. Ça représente une partie Infinity déjà, ça, non? Ah, il fait le malin, je vais rien dire sur lui, mais il fait le malin. Mais bon, c'était une bonne question, donc je vais pas lui reprocher. Mais Non, non, bon. c'est une très bonne question. Vraiment. Ouais. Mais c'est vrai que les gens, ils ont tendance, quand ils prennent de la taille, à tout le temps scale et augmenter la taille de la position. Et sur le Bitcoin et l'Ethereum à 300 000, t'as pas encore ce problème parce que t'es à peine à 10 Bitcoins, 11 Bitcoins, même si tu commences à avoir des slippage. Par contre, sur les altcoins, si tu rentres 300 000, tu vas te manger un slippage de 3-4%, ça va te calmer. Par pure curiosité, pourquoi as-tu quitté Public Place? Ah, ouais, c'est une bonne question. Ah, j'ai pas le background. C'est pause pour Ah, moi. Public Place, c'est mon ancien Discord. Ah, Parce que ok. grosso modo, il y a quelqu'un qui a fait des commentaires racistes pour le fun. Et moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui est attaché à ce que je peux pas contrôler. Ce que je dis sur Twitter ou ce que je dis là, c'est contrôlé. C'est moi et Odin. Moi, si je suis venu, c'est parce que je sais qu'Odin, il est clean. Et qu'il va pas me faire une crasse qui va se répercuter sur mon nom. Alors que le Discord portait mon nom. Donc, je l'ai donné à quelqu'un d'autre parce que j'ai pas envie d'être babysitter. Moi, j'ai 28 ans, j'ai autre chose à branler. Ouais, Euh, t'as bien raison. Pas tant que ça, je vois beaucoup de jeunes traders réussir à atteindre les 300 000, mais de continuer à all-in dans les shitcoins jusqu'à tout perdre, ce que j'appelle la spirale vertueuse sauce Kerviel. Ouais, après, je pense qu'encore une fois,
c'est toujours dur parce qu'il y a des gens, ils ont pas l'ego de s'en rendre compte que ça devient de plus en plus dangereux. Il y en a d'autres qui en ont. Mais je pense qu'il faut toujours séparer son stack, ne pas all-in. Tu vois, quand tu dis mais de continuer d'all-in, déjà c'est une mauvaise chose. Ça veut dire que tu gères pas ton risque. Si par exemple tu as envie de jouer full altcoin, shitcoin, qui va peut-être faire 10 fois, et bah autant mettre 5% dans chaque altcoin, shitcoin et tu gardes 50% safe, tu vois. Comme ça, même si tu as un problème, tu as toujours un capital de fonds, même si ça arrive sur. Même si 10 altcoins, rug pull. Ouais. De toute façon, il faut gérer son risque quoi qu'il arrive. Ouais, exactement. Moi, le all-in sur les altcoins, faut avoir des couilles. Peut-être pas sur les altcoins, sur les centralized exchange, parce qu'il y a moins de rogues. Mais les gens qui all-in sur du DeFi, si t'as 10x, c'est bien pour toi, je suis très content, mais bon courage Coco, hein, parce que si tu te fais rug pull en plein milieu de la nuit, bah retourne chez ta mère. Ouais, c'est vrai. Il y a une bonne question par rapport à The Haven. Sur les groupes payants et The Haven, la position. T'as déconseillé de prendre les groupes payants tout à l'heure, du coup tu déconseillerais Haven aussi. Ça varie qu'est-ce que le groupe payant propose. Si c'est de t'éduquer, non, je pense que c'est ok, mais si c'est te filer des positions, ça, ça te, ça te donne pas vraiment de value en fait, t'apprends pas à trade. Stun XBT, il est plus là, faut le laisser tranquille, il est en train de partir en médecine. Stun, c'est quelqu'un de bien, mais il part sauver des vies plutôt qu'être trader. Magnus Trade est pas mal pour apprendre TPO et Order Flow. Ouais, je suis un bon pote à Magnus. Magnus, il a vraiment de bons trucs, il m'a pas mal appris, hein. Je vous le dis, c'est la souris du City. C'est pas des blagues. Moi je me balade partout. Mais moi Ouais, ouais, j'ai j'aime bien remarqué. la plupart des gens, hein. De toute façon, si quelqu'un vient à moi et qu'il est sympa, je vais être sympa avec lui. Par contre, si quelqu'un vient avec moi et qu'il est pas sympa, d'abord je vais lui insulter ses grands morts, puis ensuite je serai sympa avec lui, on sera copains. J'ai perdu 60 000 sur un mème. Ouais, faut. Moi, je peux pas vous conseiller dessus, les gars, parce que moi, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis strict avec moi, je reste sur le Bitcoin et l'Ethereum. Je reste sur ce que je connais. Après, je sais que si, quand on a un petit capital, c'est très dur de trade ces géants parce que même si tu fais 1 ou 2%, et bah, ça sera 1 ou 2%, mais t'as qu'un dixième du coin, donc ça fait 0,1% de ton total capital, ce qui est pas ouf. J'ai perdu 200 000 sur un long doute. Qui est-ce que t'as long? Où penses-tu qu'on se situe sur l'adoption curve des cryptos? Je pense qu'on est très tôt. Je pense que les cryptos dans les prochaines années vont se faire réguler très violemment et que ça va créer une explosion gigantesque parce que tout le capital américain, coréen, chinois, européen pourra se déployer de manière plus violente. Et surtout les retail, parce qu'en Amérique, il n'y a que 40% des gens qui ont des cryptos, mais eux, vu comment c'est dégénéré, bah t'inquiète pas que les 60% qui vont rajouter ensuite, ça va faire du bien, sans compter toutes les institutions qui peuvent, à part avoir un ETF, ne pas investir, bah on va se mettre bien. Donc je pense qu'on est très early, mais que la régulation a besoin de taper avant. Et la régulation va tuer temporairement la volatilité, mais pas sur le long terme. Le Bitcoin, par contre, la volatilité continuera de mourir. Si tu regardes l'implied volatility, on fait que de mourir et c'est parce qu'il y a de plus en plus d'institutions. Ouais, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, plus on va avancer, plus les amplitudes vont s'aplatir. Parce qu'il y aura aussi beaucoup plus de volume et enfin, De d'ordre en tout hedge. cas. Ouais, c'est ça. De hedge surtout. Les gens vont beaucoup hedge. Moi, c'est pour ça qu'on reste à 30 000, 60 000, parce que les institutions elles hedge et que le retail, il peut pas acheter un bitcoin à 60 000. Donc c'est juste les market makers qui se fight entre eux et on redescend à 30 000, on réaccumule 60 000. Est-ce que tu trades hors crypto, stock, commodity? Ouais, Forex, 440, DAX. J'ai commencé le SPX, qui est très dur. C'est très très dur. Commodity, pas encore, mais j'en parle avec mon boss en ce moment. Trader Mercury. J'ai jamais entendu parler, désolé, hein. J'ai pas une bonne mémoire des noms. Trader Mercury.
Ah si, pardon, en plus on se follow ensemble. Oui, Trader Mercury, c'est un bon compte. Pardon, c'est juste, j'avais vraiment pas une mémoire des noms. Tu utilises Wyckoff? Non, mais j'en suis totalement aware. Je sais pas comment dire. Et tu connais les principes. Ouais, le down est fun as fuck. Ouais, mais un peu dur. Penses-tu que le Bitcoin a la capacité d'évoluer pour faire face aux évolutions? Oui, mais d'une manière différente qu'on le pense. Je pense que le Bitcoin évoluera comme un gold digital, et... mais peut-être pas de la manière qu'on le pense. Mais j'attends de voir à l'avenir avec un grand plaisir ce que l'avenir nous réserve. Et je suis très content d'être aussi tôt dans le début d'une aventure parce que on est peut-être tard dans ce cycle, surtout à cause de la traditional finance, mais on est très tôt dans le monde des cryptos et de ce qui peut nous proposer s'il n'y a pas une guerre mondiale. Je suis assez d'accord. Écoute, merci Denis aussi 20h30 pour pile. Ouais, 21h30 pile. Merci Ah oui, Denis pour 21h. le petit commentaire, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir suivi et merci à toi, Marou, d'avoir accepté mon invitation.